les forces démocratiques pour la libération du Rwanda au motif de la nomination à la tête des opérations côté FARDC de 2 généraux qu'elle appuie sans en apporter la preuve de violation des droits de l'homme. Joseph Kabila a aussi annoncé que la RDC renonce à l'appui de la MONUSCO dans les opérations contre les rebelles hutu-rwandais. On écoute Lambert Médé, le porte-parole du gouvernement. Nous commençons les opérations seules. Alors l'appui qu'on a retiré, il a été donné quand? On ne peut pas retirer quelque chose qu'on n'a pas donné. On a refusé de donner, puis on a cherché des prétextes, des généraux, etc. et tout ça. Mais nous regardons cela. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à venir nous appuyer. C'est le Conseil de sécurité qui leur a demandé de régler le problème de ces groupes armés avec ou sans nous. Posez la question à ces messieurs. Mais le Conseil de sécurité vous a dit de désarmer les groupes armés avec ou sans les FARDC. Si avec les FARDC ce n'est pas possible à cause de vos règles d'engagement, mais pourquoi ne pas le faire sans les FARDC? Personne ne pose la question. Bien sûr qu'il faut que les jeunes la mangent. Bien sûr qu'il faut qu'ils aient du carburant. Mais qui est allé mourir là-bas à part de toute la Tanzanie? Et par rapport à combien de Congolais? Des centaines, monsieur. Et maintenant, même sans l'appui, nous allons faire notre devoir. Je vous pose la question. Lorsqu'un médecin vous soigne et que vous commencez à être guéri et qu'il n'a plus à vous tenir pour que vous alliez, le médecin doit se fâcher pour ça? On doit commencer à critiquer le malade parce qu'il est devenu bien portant? Nous avons eu des problèmes, on a eu besoin d'appui, maintenant nous avons besoin de moins d'appui. Où est le problème? Pourquoi on doit gloser de ça? Nous voulons régler le problème. S'ils veulent nous appuyer, ça nous prendra moins de temps. S'ils ne veulent pas nous appuyer, je peux vous assurer que nous réglerons le problème, même si ça nous prendra plus de temps et plus d'efforts. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. L'armée congolaise et la mission de maintien de la paix des Nations Unies ont combattu avec succès un autre groupe rebelle connu sous le nom M23. Cependant, l'effort pour combattre les rebelles tourondais appelés FDLR a été compliqué par la question des généraux congolais choisis par le gouvernement de Kabila pour diriger la mission après avoir fait pression pour que les FDLR soient désarmés conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies ont annoncé qu'ils ne collaboreraient pas avec les généraux Mundevu et Sikabwe, connus pour avoir été fortement impliqués dans les violations massives des droits de l'homme. La MONUSCO exige depuis leur remplacement avant de soutenir l'offensive. Au Nord Kivu, Emmanuel Mouima, activiste des droits de l'homme, reste toujours introuvable. Il a été enlevé par l'armée rwandaise depuis juin 2014 à Kanishija, dans le territoire de Niragongo. Le défenseur des droits humains suivait de près un dossier sur un conflit entre les FARDC et l'armée rwandaise dans la zone. D'après la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, 9 mois après cette disparition, il n'y a aucune nouvelle de leurs collègues. Les démarches menées au niveau de la MONUSCO et la CIRGL n'ont pas abouti. Plusieurs numéros de téléphone depuis plusieurs semaines, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Ça fait au moins 5 ans que le gouvernement de la République a exigé que tous ceux qui prennent des SIM se fassent enregistrer auprès des sociétés auprès desquelles ils prennent des SIM. Allez en Italie, mon ami, un pays de l'Union européenne, achetez une SIM téléphonique, une bête SIM. Vous payez chez la compagnie qui vous vend la SIM, Vodacom, je ne sais quoi, et on vous fixe rendez-vous au commissariat de police pour retirer la SIM contre votre identification. On vous prend même en photo avant de retirer le numéro et que votre SIM devienne opérationnelle. Depuis 5 ans, nous avons demandé simplement un enregistrement devant la boutique où on vous vend la SIM. On n'applique pas cela. Et on a vu comment on a utilisé des SIM non identifiables pour commettre des crimes dans ce pays. Alors maintenant, le gouvernement est déterminé. Après un délai, je pense, de 15 jours, ceux qui ne se seront pas identifiés, vous avez une SIM, allez vous faire identifier, c'est tout ce qu'on demande, seront bouchés. Alors là, majorité, opposition, je ne sais quoi, Dieu le Père, etc., on vous bouche si vous ne vous identifiez pas. L'État a le droit de identifier les gens qui utilisent les autoroutes de l'information pour éviter que les criminels puissent utiliser cela alors qu'ils sont très peu nombreux et que le grand nombre de Congolais qui utilisent ces téléphones sont des gens tout à fait normaux, des citoyens respectables. Il ne faut pas qu'ils soient victimes du fait qu'un petit nombre de criminels veulent déstabiliser la société. Il n'y a pas d'opposants. Les Congolais qui ont des numéros qui ne sont pas identifiés verront leur numéro bouché. Même un Congolais qui a utilisé son numéro pour soulever des crimes dans la population, appeler des gens à aller piller, appeler des gens à aller détruire, appeler des gens à cibler les Chinois, ceux-là sont bouchés.
automatiquement sur décision judiciaire. Lambert Mendé, le porte-parole du gouvernement du côté de l'opposition, on dénonce une décision irrégulière. On écoute l'opposant Jean-Claude Wemba. J'ai mon numéro de téléphone, le 081 52 16 476, le 09 98 38 89 43, mon numéro parlementaire de l'année de la législature dernière, le 09 90 90 32 67 qui sont bouchés depuis plus d'un mois. Et pourtant, ce sont des numéros enregistrés auprès de services de télécommunication. Mon numéro, je le donne à la télévision depuis plus de 7 ans. Je suis enregistré à RTL, à Tigo, au Vodacom. On me l'a bouché, pourquoi? Si réellement que ce numéro-là n'était pas enregistré, dans un pays organisé, dans un pays là où prône la loi, ils allaient vous inviter, Monsieur Wemba, votre numéro n'est pas enregistré, venez vous faire enregistrer. Non, ça va, c'est une vaste blague. Qu'ils bougent comme ils veulent. Mais quand nous avons besoin de transmettre nos messages à la sorcellerie, l'ikembe, tam-tam, le collet, de bouche à l'oreille, mon torse, mais on parvient à nous réunir, on parvient à lancer les messages. L'opposant Jean-Claude Wemba. On parle à présent des opposants qui font des propositions pour la bonne tenue des élections au RDC. L'opposition congolaise et une frange de la diaspora et la société civile affirment que les prochaines élections ne devront pas être organisées avec un fichier électoral GU. Ils ont jugé irréaliste et anticonstitutionnel le calendrier électoral global publié par la CENI. Explication avec Walter Couille. Le calendrier publié par la CENI est certes global mais non consensuel et anticonstitutionnel. C'est ce qu'ont déclaré les partis politiques et groupes parlementaires de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora en rapport avec la publication du calendrier électoral. Toutes ces entités voudraient que tous les nouveaux majeurs soient enrôlés pour remplir leurs devoirs civiques. Steve Mbikaï est président du Parti travailliste. On a dit inconstitutionnel, pas par rapport à la date des élections, mais par rapport à l'enrôlement de nouveaux électeurs. Les jeunes n'avaient pas d'âge de voter en 2011. Ils ont grandi, on doit les enrôler. On doit aussi changer de carte d'électeur parce que la première a été beaucoup trafiquée. Apparemment, la CENI a voulu seulement se laver les mains. Et j'étais là-bas dans le camp du pouvoir. Nous savons que le pouvoir fait tout pour qu'il y ait glissement. L'opposition politique recommande aussi à toutes les institutions de s'engager activement pour faciliter la tenue des élections dans les délais. Eve Bazaïba est secrétaire général du MNC. Le caractère irréaliste de ces calendriers ressort notamment du nombre élevé de contraintes externes listées par la CENI et internes liées à l'organisation des élections. Le peuple congolais doit savoir que l'alternance politique se concrétisera le 20 décembre 2016 à travers la passation civilisée des pouvoirs. Pour éviter tout glissement, l'opposition politique exige que ces trois institutions assument pleinement leurs responsabilités. Enfin, les partis politiques, les groupements politiques et les groupes parlementaires de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora se réservent le droit de faire des propositions pour rendre le calendrier réalisable et acceptable par tous. Sur Top Congo FM, il y avait tension hier, dimanche, dans le territoire de Bassoko, en province orientale. Les étudiants sont descendus dans la rue pour dénoncer les accidents des baleinières enregistrés ces derniers jours. Ils ont, entre autres, demandé à l'administrateur du territoire d'interdire la circulation de ce moyen de transport. L'administrateur du territoire, qui a confirmé la manifestation des étudiants, a indiqué qu'il fait l'objet des menaces. Balthazar Agali a fait savoir que son domicile a été attaqué par les manifestants. Top Congo FM, ouverte sur le monde. Top Congo FM, l'information à chaque moment que l'actualité l'exige. En dehors de la RDC, en Centrafrique, les membres du CNT, le Parlement de transition, sont appelés à se prononcer aujourd'hui sur le projet de constitution, une façon de s'approprier cette future loi fondamentale. Mais une fois voté, le texte devra encore être retravaillé pendant quelques jours puisqu'il n'est pas parachevé. Ensuite, ce projet de constitution sera transmis au gouvernement qui l'étudiera et organisera un atelier d'enregistrement. Puis viendra l'étape du passage devant la Cour constitutionnelle de transition qui se prononcera sur sa légalité notamment. Enfin, le texte reviendra au CNT pour une validation de la constitution définitive qui sera soumise au référendum. 88.4 Top Congo FM. Sport. Et sans sport. Tout
préliminaire aller des Coupes africaines de clubs, Sa Majesté Sanga Balende se complique la tâche en se faisant battre 3-1 par le club angolais de Recreativo de Libello. En revanche, excellente opération pour le FCMK, vainqueur 2-1 de l'Étoile du Congo-Brazzaville. Et puis, première journée de la phase de play-off au championnat national, avec le Lupopo un but partout, Lubumbashi Sport bat DCMP 2-0. Serge Moukadi. Le match Lubumbashi Sport DCMP s'est joué samedi dernier au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. 5 minutes seulement ont suffi au kamikaze de Lubumbashi pour l'ouverture du score grâce à Tambwe Ngonka. C'est sur ce score que les deux formations vont regagner le vestiaire après 45 minutes de jeu.